Maintenant, on va voir le fonctionnement de notre chaudière. Alors, on aura déjà les quatre pressostats. P1, P2, P3, P4. Alors, le premier pressostat, ça sera le pressostat de démarrage. P1. Alors, il se déclenche vers 7 bars pour lancer la chaudière de mouillage. Donc, ça veut dire que dès que la vapeur descend en dessous de 7 bars, ici, le brûleur va se mettre en service et on va produire de la vapeur via notre chaudière de mouillage. On a ensuite le pressostat de stop, P2. Alors P2, lui, il va stopper la chaudière de mouillage vers 8 bars. Donc une fois qu'on aura atteint nos 8 bars de pression dans notre chaudière de mouillage, l'alimentation du brûleur va se stopper, le brûleur va se stopper. Alors ensuite, on a notre vanne de déverse, 13A. Alors on la voit ici. Alors la vanne de déverse, elle s'ouvre vers 8 bar 5 pour envoyer le surplus de production de vapeur de la chaudière de récup vers le condenseur. Donc effectivement, avec notre chaudière de récupération, on a un surplus de vapeur. Peut-être qu'on va produire plus de vapeur que ce que les récepteurs demandent. Donc pour pas que ça monte trop en pression, cette vanne-là automatique va s'ouvrir pour conserver une pression inférieure à 8 bar 5. Et donc la vapeur en surplus sera condensée et va retourner à la bâche. Alors ensuite, on a le pressostat de pression basse, P3. Alors, il active une alarme pression basse vapeur. On peut le régler vers 6 bar 5 par exemple. Alors tout ça, toutes les pressions que je donne, c'est des exemples, hein. Il y a des chaudières qui vont fonctionner avec des pressions différentes. Mais bon, là, j'ai décidé de faire celle que j'avais à bord quand je naviguais. Donc, en dessous de 6 bar 5, on va avoir une alarme pression basse qui va alerter le mécanicien sur un dysfonctionnement. Enfin, on a le pressostat pression haute. Alors, il active l'alarme pression haute vapeur aux alentours de 9 bars. Donc, quand on va passer au-dessus de 9 bars, ce pressostat-là va nous avertir que la pression est trop haute. Alors, ensuite, il y a les soupapes de sûreté qu'on a vues, 10A et 10B. Alors, elles vont s'ouvrir vers 9 bar 5 pour éviter la surpression. Il y a un déclenchement manuel qui est possible. Donc, souvent, c'est avec un filin métallique. Voilà, on vient tirer dessus, ça vient ouvrir manuellement si jamais la soupape de sûreté ne s'est pas déclenchée. Et enfin, on a la régulation de niveau. Alors la régulation de niveau, on la voit ici, elle va donner des ordres à une vanne automatique. Alors quand le niveau descend, on va dire à cette vanne-là de s'ouvrir, et quand il arrive à un certain seuil, cette vanne-là va se fermer. Il y a une possibilité de faire une régulation en manuel via cette vanne-là, le bypass de la vanne automatique d'appoint. Alors maintenant, on va parler de la conduite de la chaudière. Alors déjà, il y aura des entretiens journaliers à faire. Alors, tous les jours, pendant la ronde, on va faire des extractions de fond et de surface. On va également purger les maubrets, qu'on voit ici, avec la petite vanne de purge. On va également nettoyer les cellules, alors des cellules photoélectriques, qui sont dans la chaudière, qui vont voir s'il y a une flamme ou pas. Donc elles ont tendance à s'encrasser, donc on attend que la chaudière de mouillage soit stoppée, on les démonte et on met un petit coup de chiffon pour enlever la crasse. On va ensuite contrôler les niveaux. Alors le niveau de la chaudière, voilà, on va le contrôler visuellement, et on va aussi contrôler le niveau de la bâche. Alors quand on fait ça, ici là, en 16, on a un hublot qui va qui est là pour contrôler qu'il n'y ait pas d'hydrocarbures. Alors, les deux récepteurs, là, R3, R4, qui vont débiter dans cette partie de la bâche, c'est des réchauffeurs qu'on dit sales. Ils vont réchauffer les caisses d'huile et les caisses de fuel. Donc, si jamais il y a une fuite dans un serpentin, on peut amener des hydrocarbures ici. Donc, les hydrocarbures étant plus lourds, plus légers que l'eau, ils vont se retrouver en surface et on va pouvoir contrôler s'il y a des hydrocarbures ici. Alors ensuite, au niveau conduite, on a vu qu'on pouvait avoir des alarmes. Alors si on a une pression basse, on va regarder si la chaudière de mouillage, elle est démarrée. S'il n'y a pas un défaut sur justement cette chaudière de mouillage. On va contrôler aussi que la vanne de déverse, ici, elle n'est pas restée ouverte. Si elle est restée ouverte, même si le brûleur tourne,
on peut avoir trop de demandes et donc une pression basse. Ensuite, on va avoir la pression haute. Alors, pression haute, ça peut venir toujours de cette vanne de déverse. Si jamais elle ne s'est pas ouverte automatiquement, la pression liée au surplus de production de vapeur par la récup peut faire qu'ici, la pression monte. Donc, on a un secours. Voilà, ici, si jamais on veut agir manuellement, on peut ouvrir ce bypass de la déverse pour faire baisser notre pression de vapeur. On évitera d'ouvrir les évents parce que les évents sont dans le local. Donc là, on aura la vapeur qui va se retrouver dans les locaux machines. Donc ça, on évite. Alors, on peut avoir aussi un niveau haut. Alors, s'il y a un niveau haut, on va regarder la régulation de niveau. Il y a quelque chose qui doit déconner. Donc peut-être une vanne auto qui est restée ouverte. Ici. Donc on va peut-être stopper la pompe, etc. Et puis si on peut, faire des extractions pour faire baisser le niveau. Ensuite, on peut avoir des niveaux bas. Alors toujours pareil, on va regarder la régulation de niveau. S'il y a un niveau bas, c'est peut-être tout simplement que cette vanne-là est restée bloquée, fermée. Donc c'est à ce moment-là qu'on va peut-être pouvoir ouvrir le bypass ici pour récupérer un niveau correct. Alors ensuite, on peut avoir des défauts de démarrage de chaudière de mouillage. Alors il peut y avoir une pression basse au niveau du combustible. C'est possible qu'il y ait un défaut à ce niveau-là. On peut avoir un problème, alors vu que on vient brûler du combustible, il va falloir de l'air. Donc ici on voit qu'il y a un ventilateur. Donc si ce ventilateur-là est en défaut, forcément notre chaudière, elle n'aura pas l'autorisation de démarrer. Et puis on peut aussi avoir un problème de cellules photoélectriques. Si on a oublié pendant les rondes de nettoyer nos cellules électriques, ici on va pas voir quatre flammes et donc la chaudière va se mettre en défaut. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des feux, hein, si jamais le brûleur a une légère fuite et qu'il y a du combustible qui s'accumule dans la chaudière, il peut s'auto-enflammer alors que le brûleur est stoppé. Là, ça va nous faire un défaut chaudière. Donc il faut être assez vigilant. Donc voilà, vous savez tout sur le circuit vapeur qu'on a à bord des navires. Donc pour résumer, on a une chaudière de mouillage qui vient brûler du combustible quand on est au mouillage ou à quai pour produire notre vapeur. On a une chaudière de récupération qui, elle, utilise la chaleur des gaz d'échappement pour produire de la vapeur quand le moteur est en marche. On a un circuit d'eau alimentaire pour maintenir notre niveau dans la chaudière. Et on a notre circuit de vapeur qui vient alimenter les différents récepteurs. Et si jamais on a trop de pression, il y a une vanne de déverse qui va envoyer la surpression au condenseur pour que ça retourne à la bâche. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse faire le petit quiz. J'espère que ça vous a plu.